on va voir aujourd'hui tout ce qui est régularisation de charges et produits. Donc, déjà, bien noté, on est sur de la régularisation de charges et de produits. Comme résultat. Voilà. Donc déjà, qui dit régularisation, dit soit que les écritures sont déjà comptabilisées ou seront comptabilisées prochainement. Mais vu qu'il y a le terme régularisation, ça veut dire qu'à aucun moment je comptabiliserai l'écriture comme je les ai comptabilisées précédemment. C'est-à-dire que ça ne sera jamais ni une écriture d'achat, ni une écriture de vente, ni une écriture de banque par exemple. Ça veut dire que ça ne sera pas exactement les mêmes écritures que celles auxquelles on a habituellement affaire. D'accord ? Deuxième chose, charge et produit. Régularisation, charge et produit, enfin charge ou produit, parce qu'on ne régularisera pas en même temps les charges et les produits, ce qui veut dire que dans mon écriture, j'aurai toujours ou un compte 6 ou un compte 7. D'accord ? Donc ça, c'est à avoir en tête pour se contrôler. Donc effectivement, ça va concerner mon compte de résultat, puisque j'aurai donc un compte 6 ou un compte 7. Mais ça concernera également mes comptes de bilan, puisque par principe de la partie double, j'aurai forcément une contrepartie. Cette contrepartie, ça sera soit client, soit fournisseur, on verra en fonction du cas concerné. Les bilans sont des passifs actifs, c'est ça? Oui. Le premier point que l'on va aborder, ça va être ce qu'on appelle les FNP, les factures non parvenues. On peut également appeler charge à payer. J'aime moins le terme charge à payer puisqu'il introduit une notion de trésorerie, une notion de paiement qui peut porter à confusion. Puisque dans le bilan et le compte de résultat, surtout le compte de résultat, je vais m'intéresser plutôt à toutes les charges et tous les produits, que ceux-ci soient payés ou non dans l'exercice. Donc c'est pour ça que le terme charge à payer
faut être précis quand on l'utilise. Donc, facture non parvenue, qu'est-ce que c'est, à votre avis? Compte d'attente. Alors, compte d'attente, je dirais oui, quelque part, parce que qu'est-ce que ça va être? Ces factures non parvenues, c'est des factures qui concernent l'année N, donc l'année de mon bilan, mais qui seront reçues et donc comptabilisées sur N+1. Mon exemple, c'est par exemple ma facture d'EDF. Puisque ma facture d'EDF, je vais consommer mon électricité jusqu'au 31 décembre. Mais par contre, je ne vais recevoir ma facture qui concerne cette période qui inclut le 31 décembre que sur l'année N+1. Vous êtes d'accord? On reçoit toujours ces factures d'EDF en décalé. Ça peut être aussi, mais c'est aujourd'hui de moins en moins le cas, ça peut être de la marchandise qu'on a reçue fin d'année N, mais dont la facture a été reçue sur le début janvier. Alors ça arrive de moins en moins, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, souvent la facture est jointe à la livraison, mais ça peut encore arriver. Ou par exemple, sur la fin de l'année, on a eu besoin, on a passé une commande assez importante à un fournisseur, il doit nous livrer que sur le début de l'année prochaine, mais sur cette commande, il y a une partie de ce qu'on a commandé dont on a besoin tout de suite. Donc il peut nous faire une livraison partielle, et à ce moment-là, la facture, on peut la recevoir que quand on a eu la livraison totale. Donc ça concerne bien l'année N, mais par contre, la facture n'a pas été comptabilisée. Donc il faut comptabiliser la facture. Donc là, il faut comptabiliser, alors attention, pas la facture telle qu'on la comptabilisera l'année prochaine, hein, puisque on est dans la régularisation. Mais effectivement, ça va être le même schéma d'écriture qu'une facture. Donc, ce qui veut dire que je vais passer comme schéma d'écriture le compte 6 au débit. Après, qu'est-ce que j'ai comme autre compte de mouvementer quand je comptabilise une facture d'achat? TVA. Donc la TVA. Là, est-ce que je vais avoir le droit d'utiliser le compte de TVA normal? Ça dépend. Là, je ne pourrais pas utiliser le compte de TVA habituel, puisque ma facture, je ne l'ai encore pas reçue. Or, je rappelle que la TVA doit figurer sur la facture pour pouvoir être déductible. Donc là, on ne remplit pas les conditions de déductibilité de la TVA. Donc là, je vais bien avoir une TVA, mais je vais avoir une TVA déductible en attente. Je n'aurai pas le droit pour le moment de la déduire sur la déclaration de TVA. Voilà, le 8, ça veut dire en attente. Et en face, ben là pareil, comme ma facture, aujourd'hui je ne l'ai encore pas reçue officiellement, je ne vais pas utiliser le 401, comme j'utilisais habituellement, mais je vais utiliser
1 408 100. Donc je retrouve toujours, comme depuis le début des travaux d'inventaire, ce fameux compte 8. L'inventaire, c'est les écritures. De fin d'exercice. De tous les exercices, je retrouve pour tous mes travaux de fin d'exercice ce fameux compte 8 qui me permet de constater. Et ça, c'est toujours dans la culture des comptes. Oui. Dans la culture. Une dépréciation qui va être reversée. Donc ça, je vais passer ça. Donc ces deux comptes au débit et ce compte au crédit. D'accord? Donc là, à quelle date? Au 31 décembre, N. Donc en faisant cette opération, je vais donc comptabiliser en année N la part d'achat, DDF, etc. qui concerne mon exercice. Attention, il peut s'agir que d'une partie de la facture. DDF, par exemple, ma facture que je vais recevoir en, on va dire, le 31 janvier 2017, elle va peut-être concerner, je ne sais pas moi, du 15 novembre 2016 au 15 janvier 2017. Et c'est un peu comme les à l'EDF, mais quand on a un échéancier, ça peut parler de dire. Alors, on va avoir le même type d'écriture, alors ça ne sera pas une facture non parvenue, mais on aura effectivement une écriture de régularisation de charges pour les emprunts, oui, avec l'échéancier. Puisqu'effectivement, l'emprunt, il est rare qu'on le paye au 1er ou au 31. Souvent, on le paye en cours de mois. Donc, effectivement, il y aura une partie qui sera à cheval dans un sens ou dans un autre, enfin, généralement dans un seul sens. Donc, il y aura régularisé, tout à fait. Donc là, attention, je ne comptabilise que ce qui concerne l'année N. C'est-à-dire que sur ma facture d'EDF, il va bien falloir que je regarde quelle est la part sur la facture de ce qui se rapporte à l'année N. Les Marco et deux. Alors, le deuxième point, après nos factures non parvenues qui concernent donc une charge qui a été consommée sur l'année N mais reçue sur l'année N plus 1, on va avoir les charges constatées d'avance. Donc effectivement, ça va concerner principalement les assurances. Enfin, entre autres, pardon, les assurances. C'est un Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'inverse en fait de ces factures non parvenues. Donc il va s'agir de charges comptabilisées sur N, mais qui concernent N plus 1. Exemple, assurance véhicule, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. Octobre 2015, 31 décembre 2015, concerne 2015, et 1er janvier 2016, 30 septembre 2016, concerne 2016,
Donc N plus 1. Mon assurance, elle a été comptabilisée. Donc, dans mon compte 616, au débit de mon compte 616, j'ai bien le montant qui correspond au 1er octobre 2015 jusqu'au 30 septembre 2016. C'est ma quittance d'assurance normale. Donc il faut diviser, c'est ça, il faut prendre une partie, par exemple, octobre, novembre, décembre, enfin octobre, novembre, décembre, 3 mois. 3 mois de... Oh, attends, comment on fait pour... Alors, là déjà, qu'est-ce que... Je payais 3 mois en fait. Là, pour l'instant, ici, voilà. Enfin, je paye. Pour l'instant, j'ai la totalité de l'année dans mon compte 616. Ah oui, d'accord. Mais effectivement, je ne vais avoir besoin, dans ce compte 616, je ne devrais pas avoir un montant global, mais effectivement que 3/12 de ce montant. Donc comme j'ai déjà 12/12 là, qu'il m'en faut que 3, ben, je vais devoir enlever la partie qui ne me concernera pas. Donc ici, je vais devoir enlever la partie 2016. Donc ici, on va passer donc, une écriture qu'on appelle donc, une charge constatée d'avance. Donc, je vais débiter le compte 486. Donc, je retrouve le 8 de tout à l'heure. Et en face, je vais mettre un compte de classe 6. Donc ici, par exemple, si je suis dans mon DDF, je mettrai un 616. Donc ici, par exemple, en faisant attention que je vais enlever ce qui concerne N plus 1. Donc ici, je veux avoir 3/12 dans mon compte. J'en ai 12/12 actuellement. Donc je vais enlever 9/12 à 12/12 pour avoir 3/12. Que ça soit équilibré. Que ça soit équilibré. D'accord? C'est pas que c'est compliqué. Hein. Non, c'est pas... Il faut bien faire la part des choses, Voilà. sachant que oui, je cherche pas une avance. Donc ça, c'est des charges. C'est là où il faut faire vraiment très attention, qui sont déjà comptabilisées sur elle. C'est-à-dire que dans mon compte de charge, j'ai déjà la charge. Et je vais enlever, donc mettre au crédit, Compte 616. enfin là 616 parce qu'on a pris l'assurance, hein, au crédit du compte 6, la partie qui va concerner l'année prochaine. Compte 600 crédit. Oui, parce que j'ai déjà, quand j'ai reçu ma quittance d'assurance, quand j'ai payé mon assurance, j'ai bien payé la totalité de mon assurance. Hein, quand vous recevez votre assurance, on paye l'assurance, on la paye toujours d'avance. Donc l'assurance, on l'a payée d'avance. Donc on a payé, par exemple, là, le 1er octobre 2015, l'assurance pour l'année complète.
C'est comme si un petit peu vous vendiez votre véhicule au 31 décembre. Si vous vendez votre véhicule au 31 décembre, l'assurance va vous rembourser. Hein? Vous avez encore vendé votre véhicule, vous ne vendez pas forcément votre véhicule à la date d'échéance de l'assurance. Hein? Donc l'assurance vous rembourse bien la partie que vous n'avez pas consommée encore. Hein? Donc là, il s'agit de charges comptabilisées sur N, mais qui ne seront consommées, qui vont concerner l'année N+1. L'assurance, c'est un très très bon exemple parce qu'on le retrouve très souvent. Encore aujourd'hui, beaucoup d'assurances se calent sur l'année civile maintenant, de plus en plus. Hein, mais il y a encore des assurances qui fonctionnent à partir de la date d'acquisition du bien. C'est pour ça que j'ai précisé véhicule, parce que c'est souvent pour les véhicules. Souvent pour tout ce qui est assurance de l'immobilier, les assurances des choses, enfin des décennales, des choses comme ça, souvent ils sont calés sur l'année civile. Mais pour tout ce qui est véhicule, etc., très souvent, on est encore par rapport à la date d'acquisition du véhicule. Donc du coup, on se retrouve avec ce genre d'écriture à comptabiliser. On va voir un deuxième exemple, parce qu'il est un petit peu, il est parlant aussi, et qu'on retrouve régulièrement. Et je vais le faire exprès. Vous allez la retrouver sous cette dénomination-là. C'est le cas du stock des fournitures de bureau. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que sur l'année N, l'année 2015, j'ai acheté des fournitures de bureau tout au long de l'année, mais je n'ai peut-être pas obligatoirement, et je n'ai certes, à mon avis, certainement pas, utilisé toutes les fournitures de bureau que j'ai achetées. Hein, quand on achète des ramettes de papier, nous par exemple, on se fait livrer une palette, on ne consomme pas au 31 décembre, donc on n'a pas consommé la totalité de la palette de papier. Pareil pour les stylos, les marqueurs de tableau blanc, les stylos, les cahiers, etc. Donc très souvent, on va faire ce qu'on appelle un stock de fournitures de bureau. Mais rappelez-vous vos débuts dans la comptabilité, dans quel compte est-ce qu'on comptabilise les fournitures de bureau? Il y a deux possibilités. Je sais pas, 623. Alors, 623, ça va être la publicité, les documentations. 626, alors. 626, c'est téléphone. C'est pour ça, c'est 600. C'est 64. Voilà. Souvent, les fournitures de bureau, alors on a deux solutions. La plupart du temps, on va les comptabiliser en 606 400. Ah, c'est 600, si je cherche. On peut également les comptabiliser, rappelez-vous, en 602 quelque chose. Quelle est la différence entre le 602 et le 606? Regardez sur votre plan comptable. Un stock de. Je crois que c'est le. Des précisions. Vous avez dit le terme, effectivement. Vous m'avez dit il y en a un qui a une histoire de stock. Stock. C'est un stock. Celui-ci, c'est achat stocké, et ça, c'est achat non Non stocké. stocké, voilà, c'est ça. Mais quand on dit achat non stocké, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stock. Ah oui, il y a du stock, mais je veux dire que c'est pas sur le long. Alors, c'est pas. Voilà. Oui, ça veut dire que c'est pas géré comme un stock
de matières premières ou de marchandises. Là, il y a la notion de stock, de tenue de stock. Achat non stocké de matière. Ici, quand tu utilises mon compte 602, quand je mets mes fournitures de bureau en 602, je suis contraint de tenir un stock dans les règles de l'art du stock. C'est-à-dire fiche d'entrée quand il y a quelque chose qui rentre, fiche de sortie quand on sort. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais avoir besoin d'une ramette de papier ou d'un stylo, je vais devoir faire une fiche de stock. Est-ce que vous pensez que dans la plupart des entreprises, ils vont faire ce genre de procédure? Non. Ça peut arriver, hein, dans des grosses structures, ça se fait, bien sûr. Voilà, c'est pour ça dans les grosses structures, on peut le faire. D'ailleurs, nous, on le fait des fois. Mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose de très très lourd à gérer. Donc c'est vrai que souvent, on va plutôt utiliser non pas le 602 pour comptabiliser les fournitures de bureau, mais le 606, qui est donc achat non stocké. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas parce que c'est un achat non stocké que j'ai pas de stock. Parce que généralement, pour avoir des prix peut-être plus intéressants, pour payer moins de frais de transport, je vais acheter en grande quantité et du coup, je vais acheter sur l'année N, mais je ne vais consommer les stylos que sur l'année N+1. Donc du coup, j'aurai quand même, en fin d'année, un stock de fournitures que je ne vais pas pouvoir considérer comme du stock, puisque j'ai pas de tenue de stock. Donc là, je vais faire la même chose. Ce montant-là, le montant non consommé en fin d'exercice, donc le montant du stock, sera une charge constatée d'avance. Donc on va passer une écriture du 486 au 606 400. On va vous dire, il reste 500 € de fourniture de bureau. Donc moi je vais passer une écriture du 486 au 606 400 pour 400 €. Pour 500 €. D'accord? À quoi est-ce que ces écritures de charges comptables d'avance ou de factures non parvenues vont servir? À votre avis? Pourquoi faut qu'on les passe? Pour que au 31 décembre, le bilan que l'on produise à l'administration fiscale soit le reflet le plus exact et précis possible de la situation de l'entreprise. Donc ça veut dire que ces charges, je ne les ai pas utilisées sur l'année N, donc elles ne doivent pas venir diminuer mon résultat. Hein, parce qu'attention, là, je vais ajouter de la charge, donc ça veut dire que mon résultat comptable va diminuer, mais ici, je vais enlever de la charge, donc mon résultat comptable, il va augmenter. Hein, donc c'est pour ça que c'est important, puisque je rappelle que quand on va faire le bilan et le compte de résultat, je ne dois avoir dans mes comptes que et uniquement les charges et produits qui concernent l'année N, qui ont été consommés, utilisés en l'année N. Donc si j'ai acheté des fournitures de bureau mais que je ne les ai pas encore utilisées, elles n'ont pas à venir impacter, donc à venir diminuer le montant de mon résultat comptable. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse cette écriture. De la même façon, au niveau de l'assurance. Et par contre, à l'inverse, si j'ai acheté de la marchandise en cours d'année que je l'ai reçue, il faut bien qu'elle fasse partie de mon bilan, de mes charges,
puisqu'il se peut que j'ai reçu de la marchandise début décembre et que je l'ai vendue quasiment immédiatement. Donc si j'ai l'achat de produit mais que je n'ai pas la charge, ma marge va se retrouver faussée. Donc c'est pour ça qu'il est important de bien que dans mon bilan, que mon bilan reflète bien la situation comptable de l'année N la plus précise et réelle possible. Donc on a vu les deux principales types de régularisation de charges et produits, donc les factures non parvenues et les charges constatées d'avance. Donc là, ça va concerner des fournisseurs. D'accord. Mais à l'inverse, ça peut être aussi. Mais je peux également avoir les mêmes écritures. Parce que les factures n'ont pas été payées. Alors attention. Impayées. Peut-être par. C'est pas payé. C'est des prêts, c'est des. C'est des factures que les factures n'ont pas été établies. C'est-à-dire que j'ai fait la prestation pour mon client, mais je n'ai encore pas eu le temps de lui établir la facture. Hein? Donc effectivement, je vais retrouver comme j'avais pour mes fournisseurs des factures non parvenues, pour mes clients, des factures non établies, à établir. Des factures non établies ou à établir, ça dépend des structures. Donc là, quel schéma d'écriture? Ben, le même, sauf que c'est. Voilà, la même chose, mais avec un compte 7 et un compte de client. Donc, compte client, racine 41 411, 418 100, mon compte de classe 7 et ma TVA en attente. Puisque de la même façon que je n'avais pas le droit de déduire la TVA dans le cas d'une facture non parvenue, je n'ai pas à payer ma TVA sur la facture que je n'ai encore pas établie. Et de la même façon que j'avais une charge constatée d'avance, je vais pouvoir avoir un produit constaté d'avance donc là c'est quoi? Là ce sont des produits que j'ai comptabilisés, par exemple pour lesquels j'ai fait la facture et pour lesquels je n'ai encore pas fait les travaux. Ça peut arriver quand des fois les clients vous réclament la facture pour faire débloquer leur prêt, par exemple. Ils ont besoin de la facture pour débloquer les prêts, donc vous avancez une partie, hein, puisque généralement, quand c'est des travaux d'une grande ampleur, on exige un paiement en plusieurs fois, mais du coup, en fait, ça peut arriver qu'on fasse la facture en avance pour pouvoir. Par contre, les travaux n'ont encore pas été effectués. Donc, du coup, si les travaux n'ont pas encore été effectués, ils n'ont pas à impacter le bilan de l'année N. Donc là, je vais être dans le même style d'écriture que ma charge constatée d'avance, mais à l'inverse. Donc là, mon produit, au lieu de le créditer, je vais le débiter. D'accord. Ces petits schémas d'écriture, il faut se les noter. C'est pour ça que... Et puis après,
on va voir, ce qui sera intéressant de faire, c'est une ligne de temps pour noter un petit peu. On va voir comment on peut schématiser ça. Je termine juste avec deux autres schémas d'écriture et après je vous laisserai prendre en note. Donc, facture non établie ou à établir, produit constaté d'avance qui rappelle bien facture non parvenue et charge constatée d'avance. Mais je peux également avoir deux autres écritures. Les avoirs à établir et les avoirs à recevoir. Donc là, c'est quoi? C'est un avoir qui concerne un de mes clients que je n'ai encore pas eu le temps de lui faire ou que je n'ai pas pu lui faire parce que le litige, je n'en ai eu connaissance que début d'année, parce que ça peut arriver. Et avoir à recevoir, c'est un avoir que je dois recevoir de mon fournisseur. Souvent, c'est par exemple, j'ai une remise supplémentaire si j'atteins un certain volume de chiffre d'affaires avec ce fournisseur. Cet avoir ne pourra être fait que quand j'aurai connaissance du chiffre d'affaires fait avec le fournisseur, c'est-à-dire une fois que j'aurai clôturé mon année. Donc, avoir à recevoir, ça concerne un fournisseur. Donc, même principe que ma facture non parvenue. Mais là, par contre, je vais utiliser un compte je vais utiliser là, comme mon compte fournisseur va se retrouver débiteur, je vais utiliser le 409 800 pour le différencier. Fournisseur débiteur. Et la même chose pour mon avoir à établir à mon client. Là, c'est les 3 heures. Voilà, ça peut être les 3 heures. Ça peut être ici un 609 et un 709. Ça peut être ça. Et ça peut être aussi, j'ai livré de la marchandise à mon client le 29, le 30 ou le 31 décembre. Il y a une partie de cette marchandise qui est défectueuse. Ça peut être aussi un retour de marchandise. Bon. Donc, toutes ces écritures, on l'a vu, seront donc à cheval entre l'année N et l'année N plus 1. Donc, pour pouvoir ne pas commettre trop d'erreurs, ça peut être intéressant de faire un schéma, une ligne de temps. Sur ma ligne de temps, je vais bien noter mon 36, mon exercice est à 31 décembre bien sûr, mon 31 décembre. Si je reprends l'exemple tout à l'heure de mon assurance qui allait du 1er octobre au 30 septembre, là je vais mettre 1er octobre, 30 septembre. Donc, cette partie-là, elle va être OK parce qu'elle va concerner N, et celle-ci, elle va être à enlever. D'accord? Donc ça sera ici ma charge constatée d'avance. Donc ça peut aussi m'aider, puisque si ça, on va dire, ça représente 1000 €, ben
c'est cette fraction-là des 1000 euros que je vais enlever. Donc 1000, on a 10 fois 9 douzièmes. Donc ça pour les charges constatées d'avance. Maintenant, si je suis sur une facture non parvenue d'EDF, la consommation du 15 novembre au 15 janvier est payée donc sur 2016. Donc là, ma facture d'EDF, elle va être là, et elle va concerner tout ça. D'accord? Mais cette facture, elle va être payée ici. Elle est là, ma facture. Donc ça va être à estimer, à calculer, pour pouvoir la mettre. Puisque moi, j'ai besoin de cette partie-là, et uniquement cette partie-là sur mon bilan. Donc, je vais faire du 15 novembre au 31 décembre, au prorata. Hein. Là, par exemple, je vais avoir, si je ne me trompe pas, 60 jours, et je vais avoir besoin de 45 jours. Donc, je vais prendre 40 soixantièmes de ma facture. 45 soixantièmes de ma facture. D'accord? Je pense que c'est intéressant de faire ce schéma d'écriture. L'assurance, la facture, elle est là. La facture d'assurance, elle est de ce côté-là. Elle est avant le 31 décembre. Donc si elle est avant le 31 décembre, ça va être une charge constatée d'avance. Si la facture elle est comme ici après le 31 décembre, ça va être une facture non parvenue. C'est quoi la différence entre les deux? Entre les deux. Entre la parvenue et la charge d'avance, on mettra pas les mêmes montants, parce que ce ne sera pas les mêmes. Mais c'est justement la différence, c'est ça. C'est qu'il faut regarder Si la facture, à quel moment je l'ai reçue. Est-ce que je l'ai reçue avant? Donc si je l'ai reçue avant, elle concerne à la fois de l'année N et à la fois de l'année N plus 1. Donc ça va être une charge constatée d'avance. Ou est-ce que j'ai reçu la facture après? Et du coup, j'ai besoin d'estimer la partie qui concerne l'année N. Même si c'est non parvenu, c'est quand même une charge constatée d'avance. Non. Puisque ah oui, elle est payable après. Oui. Que là, elle est payable avant. Oui. Après, par contre, dans la même facture. Enfin, elle est payable. J'arrive pas à me. Enfin, j'ai bien compris le système, mais en fait, moi je me mets en tête, c'est parce que comme je suis prélevé, j'ai un échéancier qui part du mois d'avril au mois de mars. Donc après, voilà. Eh bien oui, votre échéancier. Du coup, votre échéancier, quelque part, vous êtes dans ce cas-là. En fait, il faut bien regarder, c'est... Mais l'échéancier de l'EDF, c'est pareil aussi. Oui, donc du coup, l'échéancier de l'EDF, qu'est-ce qui se passe? Il vous envoie un échéancier en avril, qui va aller du 1er avril au 31 mars l'année d'après. Le 31 mars de l'année d'après, qu'est-ce qui se passe? Il regarde quoi, l'EDF? Il regarde ce que vous avez consommé par rapport à ce qu'ils vous ont prélevé. Et ils font une régularisation. Et on est dans ce cas-là ou
dans ce cas-là en fonction? D'accord. Il y a les deux en fait qui rentrent en ligne de compte. Si je prends votre exemple de l'EDF, le prélèvement d'EDF qui est un bon exemple. Ah, vous avez effacé? J'ai pas noté. C'est pas grave, je le reprends. Si je prends l'échéancier de l'EDF, donc tous les mois, parce que là du coup, tous les mois, je vais payer Mensualité. une mensualité, mais cette mensualité, attention, elle est calculée en fonction des années précédentes. Donc tous les mois, tac, je vais calculer. Donc là, je vais bien avoir 8 échéances d'EDF. Mais c'est 8 échéances estimées, puisque ça va être 8 douzièmes de votre facture de l'année d'avant. D'accord? Et c'est quand j'aurai ma facture au 31 mars, elle sera calculée en fonction de la consommation réelle entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016. On est d'accord? Et là, j'aurai deux cas de figure. Soit j'aurai un remboursement si j'ai moins consommé que prévu, soit je devrais payer en plus si j'ai consommé plus que l'année d'avant. Donc quelque part, moi, quand je suis là, je dois regarder si par rapport, c'est compliqué à faire en réalité, mais je dois regarder au 31 décembre, est-ce que j'ai plus consommé que l'année d'avant ou pas? Et si j'ai plus consommé, ben je dois en rajouter un bout. Si je sais que j'ai moins consommé, je dois en enlever un bout. Parce que quelque part, quand je reçois ma facture ici, ben, il y a une partie de la régularisation qui concernera là. Donc il y a une partie de la régularisation que je devrais mettre ici. Mais c'est vrai que maintenant, quand on a des choses qui sont linéaires comme ça, du coup on fait plus ça. Mais techniquement on devrait le faire. Puisque la régularisation va intervenir sur début 2016, elle concernera également une partie de l'année 2015. Et sauf que c'est difficile, voire quasi impossible, au 31 décembre, ça veut dire qu'il faudrait aller relever les compteurs, comparer par un rapport à l'intérieur. Voilà, c'est faisable. Dans des grosses structures, ça peut être fait, mais c'est quand même complexe. En fonction de l'estimation. Voilà. D'accord. Bon, on a plein la caboche là.